Que vous soyez un décideur politique, un cadre d'entreprise ou ensemble consommateur, nous sommes tous appelés à prendre des décisions qui ont une influence sur l'environnement. En effet, toute activité humaine, productive ou de consommation, nécessite des ressources et génère des émissions, que ce soit directement au moment où l'activité a lieu ou bien indirectement via sa chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire en amont via sa chaîne de fournisseurs ou bien en aval lors de son utilisation ou lors de la fin de vie. Parmi ces enjeux environnementaux, on peut mentionner les changements climatiques, la dégradation des écosystèmes, la santé de nos populations et l'épuisement des ressources. Toutes ces problématiques sont au cœur des discussions mondiales des gouvernements, des ONG, des industries et des universités. Mais comprendre quel est l'impact environnemental d'un produit, service ou technologie n'est pas évident. Et votre intuition peut vous amener à des dilemmes, ou pire encore, à des biais. Prenons l'exemple du véhicule électrique comparé au véhicule conventionnel thermique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé laquelle des deux options est meilleure pour l'environnement? On peut se baser sur notre intuition pour dire que le véhicule électrique l'est, car il affiche zéro émission lors de l'usage, donc pas d'émissions de gaz à effet de serre ou de polluants dégradant la qualité de l'air, et donc le choix semble être clair. Par contre, qu'en est-il des impacts générés lors de la production des batteries et de leur gestion en fin de vie? Ou bien, qu'en est-il de la production de l'électricité? Est-ce qu'elle est produite par hydroélectricité comme au Québec, en Norvège ou partiellement en Suisse? Ou bien par des centrales à charbon, comme c'est le cas encore aux États-Unis, en Chine et dans l'Est européen? Dans ce cas, est-ce qu'on ne serait pas juste en train de déplacer l'impact ailleurs, à travers la chaîne de valeur du véhicule ou vers d'autres problématiques environnementales? En tant que consommateur, vous pouvez vous questionner sur plein de choix de consommation responsable. Par exemple, pour vous préparer une tasse de café, faut-il privilégier le café soluble, le café filtre ou un espresso? Ou encore, faut-il choisir des capsules en bioplastique plutôt que des capsules en aluminium? Ou bien, est-ce qu'il est mieux d'utiliser des serviettes en papier ou un sèche-main électrique pour s'essuyer nos mains lorsqu'on est dans des toilettes publiques? Et ainsi de suite. En tant qu'industriel, vous êtes de plus en plus appelé à fournir des informations sur la performance de vos produits ou technologies et à les éco-concevoir. Mais par où commencer? Donc, de manière générale, si vous voulez savoir quels sont les impacts environnementaux liés à mon produit ou service, comment puis-je l'améliorer afin de diminuer son impact sur l'environnement, où mon produit ou service se situe-t-il par rapport à mes compétiteurs ou alternatives sur le plan environnemental, lequel est le meilleur, comment est-ce que ma technologie se situe par rapport à une référence. Et donc, si vous voulez répondre à ce type de questions et aller au-delà de l'intuition, alors vous avez besoin d'une méthode robuste et holistique pour quantifier les impacts environnementaux. Vous avez donc besoin de l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie sert à déterminer l'empreinte environnementale de produits, services ou technologies ou tout autre système de production ou de consommation associé à la fonction fournie ou au service fourni, considérant les émissions et les impacts de l'ensemble des activités et des respectives chaînes de valeur, de l'acquisition de ressources à la production, à la logistique, à travers la phase d'usage et bien sûr considérant la fin de vie. Bonjour, je m'appelle Manuel Emarnier, je suis professeur au CIREC affilié à Polytechnique Montréal et à la HSSO Vallée-Vallis sur le campus Énergépolis de l'EPFL à Sion en Suisse. Je suis l'un des intervenants de ce cours d'introduction à l'ACV. Avec le docteur Pascal Lesage, ancien collègue du CIREC et maintenant ingénieur de programme à Environnement et Changement climatique Canada. Et avec Cécile Bull, collègue au CIREG également et professeur au département de stratégie et responsabilité sociale des organisations à l'ESG-UQAM à Montréal. Et finalement, François Maréchal, collègue et professeur de procédés et ingénierie des systèmes énergétiques au campus Énergépolis de l'EPFL. Ce MOOC vous introduira à la perspective du cycle de vie pour vous aider à réfléchir de manière holistique, donc réfléchir à empreinte environnementale. Vous allez acquérir un regard critique qui vous aidera à identifier les fausses bonnes solutions et ainsi minimiser le risque de déplacer l'impact ailleurs. Vous allez appréhender les concepts de base pour comprendre et critiquer une analyse du cycle de vie. Et par des simples exercices, vous allez appliquer ces concepts pour aller au-delà de l'intuition
et quantifier l'empreinte environnementale d'un produit, service ou technologie. On s'adresse aux ingénieurs, designers, gestionnaires et décideurs de demain qui souhaitent intégrer la vision du développement durable à leur domaine d'activité et appréhender un outil qui permet de les guider dans la prise de décision en tenant compte des métriques environnementales quantifiées et robustes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ACV ou de ses concepts associés tels que l'empreinte carbone ou l'empreinte eau, ou peut-être pas, et vous souhaitez les approfondir, donc approfondir vos connaissances sur ces approches pour pouvoir mieux les appréhender, les appliquer et en comprendre leur portée et leurs limites. Dans ce cas, ce cours est pour vous. Il vous aidera à comprendre comment analyser et comparer des scénarios en relation à leurs impacts environnementaux pour informer la prise de décision. Dans un cadre d'éco-design pendant la phase de recherche et développement, dans un contexte de choix de technologie, de choix de fournisseurs, de décisions stratégiques dans le milieu des affaires ou encore à support de politiques publiques. Donc, je vous attends, vous êtes les bienvenus.